Alors bonjour à tous et à toutes, voilà, je vais vous présenter le logiciel ClickTeam qui est un environnement pour créer des jeux vidéo, un environnement spécifique pour créer des jeux vidéo, c'est-à-dire que d'autres systèmes peuvent servir à créer des jeux vidéo, mais celui-ci est vraiment fait pour ça en fait. Donc voilà, en gros en fait on peut cliquer sur fichier nouveau pour créer une nouvelle application. Et là vous voyez en fait nous avons donc le premier espace, c'est-à-dire l'espace où on va contrôler les différents niveaux. En gros, en fait, là, quand on clique sur plus, on peut faire 3 scènes. Dans la version gratuite de ClickTeam Fusion, on ne peut faire que jusqu'à 3 scènes, afin de connaître un peu les fonctionnalités du programme. Voilà, donc on va aller dans la scène 1, on va aller sur l'éditeur de scène, qui est là, qui peuvent se retrouver en haut aussi. Éditeur de storyboard, éditeur de scène et l'éditeur d'événements. Là, vous voyez, dans les librairies que nous avons à disposition, nous avons différentes choses, donc les fonds d'écran, des boutons, les options de jeu, etc., qui sont fournis gratuitement avec le logiciel. Et on va utiliser le tutoriel Chocobreak parce que j'aime bien ce genre de jeu, tout simplement. Et on va mettre en place donc, différents éléments, notamment comme ça. On va commencer par l'objet qui s'appelle Player. Oui, le player, donc c'est un petit bonhomme qui doit renvoyer une balle en haut. Et là, vous voyez, quand on clique sur le player dans l'éditeur de scène, on a une série de propriétés. Option taille, position, et le petit bonhomme qui court, c'est le mouvement. On clique dessus, et là, on clique sur mouvement à 8 directions. Un mouvement à 8 directions, c'est un mouvement avec le clavier, en fait. Alors, les directions, je vais les limiter, parce que c'est un jeu de casse-briques, où on n'a pas à aller dans tous les sens. Hop. Et la direction initiale, ça va forcément être l'une ou l'autre. Ça veut dire, en gros, voilà, la création de l'application, l'entité va se trouver là, va se trouver dans cette direction-là. On va pouvoir tester le mouvement avec les flèches du clavier. Et on s'aperçoit que notre petit bonhomme réagit assez bien et se cogne au bord de l'écran dans une version de test, en fait. Voilà, nous avons déjà notre premier bonhomme animé. C'est pas un jeu pour l'instant, mais c'est... Hop, alors on clique sur barre d'outils des librairies. Hop. On va mettre un deuxième élément qui va être la balle. On va mettre la balle silver, ce qui est sympa. Hop, on la met au-dessus du joueur. Et je vais lui donner aussi un mouvement. Donc là, il est déjà dans la notion des mouvements. On va lui donner la notion de balle qui rebondit. Et la direction initiale va être grandement vers le bas. Ça veut dire, en gros... voilà, comme ça. Hop, on va enlever les directions qui passent vers le haut, comme ça, la balle aura toujours une direction vers le bas. On fait essai du mouvement. Et on voit que la balle se comporte correctement. Là, c'est tourné vers le bas et du coup rebondit clairement sur les bords de l'écran. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait dans un usage normal. Voilà, on appuie sur stop et on arrête. Nous avons donc nos deux premiers éléments qui vont être donc le joueur et la balle. En cliquant là-dessus, on va pouvoir mettre des outils en plus. Donc là, nous avons Pistachio. Pistachio, donc c'est une des briques qu'on va devoir éclater dans le jeu. On va mettre Pistachio, Mint et puis une autre, un violet. Hop, comme ça. Et alors, depuis la barre qui est là ou depuis là, on peut les mettre en plusieurs en cliquant sur dupliquer. C'est-à-dire qu'on va en mettre plusieurs, tout simplement. On peut aussi l'appeler d'ici, c'est-à-dire qu'on prend l'objet et on va le mettre là, comme ça. Et ça va créer plusieurs instances à l'objet. Donc je vais créer Mint, par exemple. Et je vais créer encore un violet qui va être là. On va en remplir un peu partout, ce qu'on va tester. Le but, ce serait qu'on teste au moins un petit peu. Voilà. Et nous avons notre objet, là, comme ça, si on lance l'application. Pour l'instant, il ne se passe rien. Vous voyez que la balle a traversé le joueur. Voilà, il ne se passe rien. On va devoir programmer tout ça.
Donc on va aller dans l'éditeur d'événements, qui est là-haut. Et on va régler les conditions du jeu. Ça veut dire, hop, dès que la balle va être en collision avec un autre objet, l'autre objet, ça va être le joueur, la balle va faire un truc très simple, elle va faire mouvement, rebond. Ça veut dire qu'il va obligatoirement y avoir un rebond entre les deux. On va faire une nouvelle condition. Quand la balle sera en collision avec un autre objet, avec les autres petites briques par exemple, ça va les détruire. Donc on va, hop, avec ça, on clique là, et on clique sur détruire, tout simplement. Hop. On va faire la même chose pour les autres. Hop. Donc collision avec bleu, détruire bleu, collision avec violet. Balle. Alors on peut le faire dans les deux sens. L'ordinateur gère les deux sens, on va dire. Hop, détruire. Voilà. Hop, tout est détruire, détruire, détruire. Voilà, et on va faire une nouvelle chose. On va tester l'application déjà. Hop. Alors oui, je n'ai pas été assez rapide. On peut relancer l'application avec le bouton F2 de base, mais on peut relancer l'application avec le bouton qu'on décidera par la suite. Alors vous voyez en fait, ce jeu passe assez rapidement parce que la balle passe en dessous et elle ne revient pas et ensuite elle disparaît au-dessus de l'écran. Donc déjà pour améliorer un peu le jeu, on va faire en sorte que la balle rebondisse à chaque fois en fait qu'elle touche quelque chose. Hop, donc mouvement, rebond, mouvement, rebond, mouvement, rebond.